Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Il va y avoir, je pense, également des énergies, des messages généraux. Voilà, je le ressens au travers des jeux que j'ai choisis et je le ressens. Donc on va voir quels sont les messages. Avant de commencer mes amours, je vous dis un grand merci, 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 merci du fond du cœur. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, vos mails, nos échanges, votre confiance. Merci infiniment. Et je tiens à dire à toutes les personnes qui m'écrivent des mails, j'en reçois énormément, énormément, énormément. Je fais tout mon possible pour répondre à un maximum d'entre vous. Je vous remercie pour vos partages, je les lis tous. Je vous remercie infiniment de prendre ce temps-là pour me partager des expériences, me partager des pensées, m'envoyer votre bienveillance. Merci à toutes les personnes également qui m'envoient des soins et des bénédictions. Je vous remercie et je vous renvoie tout cet amour et toute cette lumière et toutes mes bénédictions et mes meilleures énergies également sur vous. Merci infiniment. Voilà, je tenais à le dire parce que ça me touche, ça m'émeut et, euh, et je me sens extrêmement chanceuse de vous avoir dans ma vie. Donc je vous dis un grand merci. Et merci à toutes les personnes qui font le bien autour d'elles. Merci infiniment pour votre travail. On y va mes amours. Avant de commencer la guidance, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, vous avez les informations concernant mon travail en barre de description, mon contact mail, le lien vers ma boutique Etsy pour vous procurer l'un de mes oracles ou mes 3 oracles. J'en ai 3 à ce jour. Et voilà, toutes les guidances sur la chaîne sont intemporelles. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Il y a des playlists avec des centaines de guidances, des guidances à choix, des guidances générales, des guidances sentimentales, des guidances professionnelles, des guidances messages des guides où ce que tu dois entendre ici et maintenant, c'est intemporel. Donc si tu souhaites aller voir des guidances ou recevoir des messages, je t'invite à aller dans les playlists. Et pour vous, mes amours qui avez l'habitude de me suivre, je vous invite également à aller revisionner des guidances. Peut-être qu'il y a des messages que vous recevrez différemment ou qui parleront différemment. Donc tout est intemporel, hormis The Good Vibes Diary, qui est un mensuel qui sort tous les mois. Allez mes amours, on y va. On démarre la guidance. Donc sur le contexte actuel avec ta personne, je vais voir quels sont les messages, ce qui va te confirmer que tu es bien sur la bonne guidance. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Contexte actuel avec ta personne de cœur. Oh. Ça commence très, 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 très bien. J'adore. Ok. J'adore. Ok, bon. Alors déjà, de prime abord, ce qu'on était en train de te dire, donc je t'ai dit, je vais avoir du sentimental et du général. Je le savais, je le savais. Ce qu'on est en train de te dire, c'est déjà par rapport d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de tes relations, d'un point de vue des personnes qui t'entourent, on te dit de t'éloigner des personnes qui attendent beaucoup de toi, mais qui ne te donnent jamais rien en retour. Déjà, première chose. Concrètement, je te vois vraiment comme une personne très perspicace, une personne avec beaucoup de sagesse, une personne très drôle également, très aimante, beaucoup d'amour en toi. Et on te dit de partager tes expériences si tu le peux. Magnifique. Et il y a peut-être des personnes qui vont également choisir de faire du tri, de se débarrasser de ce qui les encombre. Vous le savez, mes amours, moi je le recommande constamment. Bon, si vous faites vos rituels lunaires, évidemment, vous le faites pendant les rituels également, mais ça peut être au quotidien. Tout ce qui peut encombrer ton environnement encombre ton esprit.
tu vois. Donc si tu ressens le besoin de faire du changement, de faire du rangement, de faire du tri, eh bien ça peut être, pour le coup, aujourd'hui la guidance peut te parler de ça. Donc fais-le si tu en ressens le besoin, d'accord? Ou si tu te dis je devrais faire ceci, cela, fais-le. Parce que ce qui n'encombre pas ton espace n'encombre pas ton esprit. Après, bien évidemment, toutes les personnes sont différentes. Il y a des personnes qui aiment avoir énormément d'affaires, des personnes qui sont plus minimalistes. Donc en fonction, voilà, tu verras comment ça te parle. Mais ça peut être bien également de faire ce rangement, ce tri pour désencombrer ton espace, désencombrer ton esprit de manière inconsciente, bien évidemment, et pour renouveler les énergies. D'accord? Donc ça, c'est top. Ok. On te dit que dans ta relation amoureuse et par rapport à ta vie amoureuse au global, on te dit qu'il est temps de faire ce que tu as en tête, d'accord? Si ton cœur te donne le feu vert, vas-y, suis sa guidance, suis ton intuition, suis ce que ton cœur te dicte et non ce que ton mental te dicte. J'adore, j'adore, j'adore. Je te vois extrêmement passionnée. Il y a des personnes qui peut-être dans leur vie amoureuse ont à gérer des situations qui sont difficiles, des situations qui peuvent être... tu vois, je te vois gérer peut-être plusieurs choses, plusieurs situations. Ça peut être aussi le fait de gérer un quotidien, de gérer plusieurs activités, de gérer tes enfants, tes petits-enfants, ou ta relation, ou tes relations globales. Et tu le fais avec beaucoup d'élégance, tu le fais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de gentillesse. Magnifique. Je vois des personnes très responsables hein, pour le coup. C'est hyper, hyper positif. Alors, tu vois, c'est comme si on était en train de me montrer que pour toi, à l'heure actuelle, je te vois focaliser sur tes activités. Je te vois focaliser sur toi. Alors, ça peut être au global, soit évidemment le professionnel ou l'aspect professionnel qui t'importe énormément et qui prend une place extrêmement importante dans ton quotidien. D'accord? Ça peut être également le fait, si tu n'es pas en activité professionnelle ou plus en activité ou à la retraite, ça peut être des activités que tu exerces, que tu fais dans le quotidien, ou le fait de mettre en place de nouvelles activités ou de te lancer dans de nouveaux défis ou dans de nouveaux projets qui occupent tout ton temps. D'accord? Et on est en train de te dire vraiment que la vie est belle. Je te vois, c'est drôle. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont une balançoire chez elles. Ça peut faire référence également à ton âme d'enfant, à ton côté créatif. Je ressens là qu'à l'heure actuelle, tu as beaucoup d'idées et c'est comme si on était en train de te dire il y a des rêves que tu es en train de manifester, qui se réalisent dans la matière. Donc c'est extrêmement favorable. Je ressens beaucoup de plénitude, beaucoup de joie dans tes énergies. Tu vois, moi, là, je suis apaisée. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est profite du moment. Profite de ce sentiment de plénitude. Sois dans la gratitude. C'est très positif. Pour certaines personnes, si vous avez des projets, d'accord, qui sont en cours, qui ont déjà été mis en place, on te parle de succès. On te dit que c'est prospère, que ça fonctionne extrêmement bien et que tout se passe comme c'est censé se passer de la meilleure manière possible pour toi. Je te vois extrêmement accompagnée, extrêmement aidée, évidemment par tes guides, peut-être un guide en particulier, et également par les énergies angéliques. Donc voilà, peut-être que tu vois des heures miroirs, peut-être que tu vois des chiffres angéliques à répétition, tu vois. Et ce qu'on est en train... J'ai le 111 qui vient de me venir pour certaines personnes. Je vois le succès. Je vois des opportunités qui vont se présenter à toi, qui se présentent à toi, notamment sur le plan professionnel, mais ça peut être relationnel également. À toi de voir comment ça te parle. Et on te dit, voilà, ça fonctionne bien pour toi. Pour certaines personnes, je vois vraiment des promotions. Ou un poste je te vois exercer un poste à responsabilité ou prendre des responsabilités. D'accord. Tu vois, je suis énormément centrée sur toi en ce moment. Je pense que voilà, ce sont les messages qui sont importants. Ok.
Alors, par rapport à ta vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a à me dire sur le cœur de ta personne si tu as une personne en... Ok. Alors, j'ai des personnes là qui regardent la guidance, mais qui n'ont... Alors, qui ont peut-être une personne ou des personnes au niveau énergétique dans leurs énergies, mais qui sont célibataires ou qui sont dans un renouveau amoureux. D'accord, ok, bon. Ok, alors ce que je vais faire, c'est particulier, tu vois, on vient de... J'avais une certaine idée de la tournure de la guidance, mais là, on est en train de m'envoyer des messages différents. D'accord. Je vais voir ce qu'il y a dans ton cœur à toi, à l'heure actuelle. D'accord? Parce que là, je me concentre sur tes énergies. Très bien. Ensuite, je vais voir ce qu'il y a au niveau énergétique, ce qui vient à toi. Ok? Et en fonction, je te donnerai les messages. Très bien. Pour ton cœur, à toi, qui me regarde, pour mes amours, pour toi. Ah, j'adore. J'aime bien, j'écoute mes guides. Ok. On me parle de ta stabilité. Oh. Bon, j'aime beaucoup. D'accord. Ok, super. Alors là, très concrètement, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que d'un point de vue de ton cœur, d'un point de vue énergétique pour toi, il faut vraiment que ça te parle parce que là, je vais être précise. C'est comme si en fait, il y avait un appel de ton cœur qui était très, très, très intense. Ton cœur veut de la stabilité, veut de l'engagement. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en train de t'amuser. Mais je te vois être dans cette joie, ce bonheur, cette plénitude et également dans le fait de bien vivre, le fait d'avoir une vie fun, tu vois, d'avoir une vie joyeuse, une vie fun, de faire des activités, de faire des choses avec la personne de ton cœur, qu'elle soit là ou qu'elle vienne à se manifester. Ok? Je te vois vraiment être... alors pour moi, je vois le couple. Je te vois en couple. Soit tu es en couple, soit tu as clairement une personne dans le cœur, soit tu es destiné vraiment à être en couple ou à être avec quelqu'un, une personne de cœur. À toi de voir comment ça te parle, mais je vois vraiment une fusion, je vois une personne qui est collée à toi, clairement. C'est une évidence. Pour certaines personnes, tu vois, c'est comme si, alors possiblement, tu vois, ton couple ou ta relation n'est pas une relation qui rentre dans les cases ou ne se fait pas d'une manière conventionnelle. Je le vois comme cela. Ça peut être par rapport à vos deux personnalités, ça peut être par rapport à la relation, ça peut être par rapport à la famille ou à la famille que vous formez ou la vie que vous menez ensemble. En tout cas, je te vois avec cette personne casser les codes, concrètement. Et si tu es célibataire et que tu te fais plaisir, je te vois vraiment le faire dans la joie, c'est fun, c'est cool. Tu n'écoutes pas ce qu'il peut y avoir autour, tu es totalement libre et tu te sens libre et tu te sens bien avec toi-même déjà et bien avec une personne, d'autres personnes, peu importe tes relations, d'accord? Peu importe que ça ne rentre pas dans les cases ou que ce soit pas du classico-classique, on s'en fiche du moment que tu es heureux ou heureuse. Mais je te vois, voilà, être, comment te dire, sincère avec toi-même. Tu sais ce que tu ressens et c'est une invitation à cela. Tu sais ce que tu ressens au plus profond de toi-même. Tu sais si tu as des sentiments pour une personne ou pour la personne de ton cœur, pour une personne en particulier, pour ton conjoint ou ta femme, tu vois, ou pour une nouvelle relation qui n'en est qu'à ses débuts, tu vois, ou une future relation. Tu sais ce que tu veux. J'ai comme des personnes, tu vois, d'expérience. J'adore les énergies. Et je te vois cool. Je te vois cool, mais pas n'importe comment non plus. C'est comme si, en fait, on était en train de me dire, bon, bah, ok, pour toi qui me regarde, peu importe comment ça se passe dans ta relation, dans tes relations ou ce qui est à venir, c'est cool, c'est fun, euh, mais pas n'importe comment. C'est fidèle à tes valeurs.
C'est fidèle à ce qui est important pour toi. Je te vois vraiment en complétude, hein. Vraiment. J'adore les énergies aujourd'hui. Les personnes qui me regardent là sont des personnes qui sont vraiment accomplies. Des personnes qui sont responsables. Des personnes qui ont une sagesse en elles, même si tu es extrêmement jeune. C'est comme, tu vois, les personnes typiquement, un jeune homme ou une jeune femme à qui on dit, mais dis donc, pour ton âge, c'est comme si t'étais tu vois, t'es une vieille âme. Tu as vécu beaucoup de choses. Tu es beaucoup plus mature que des personnes de ton âge. Tu vois? Et même si tu as 18 ans, tu vois, ou 20 ans. Peu importe. Ok, j'adore les énergies. Je vais te donner des chiffres et des nombres qui peuvent être significatifs pour toi. Nous avons le 4, le 19, le 10, le 1, le 16, le 7, le 22. À nouveau le 4. Très bien. Dans ta vie amoureuse, là, je vais voir ce qui se passe. Ta vie amoureuse, les énergies qui sont les tiennes, pour mes amours, pour toi qui me regardes. Oh, ok. Très bien. Super. D'accord. Alors, ce qu'on est en train de me montrer là, dans ta vie amoureuse, c'est comme si je voyais une certaine dualité en toi ou peut-être des choses. Ça peut être, alors vraiment une personne qui est dans ton cœur, avec qui tu es en opposition. Ça peut être une opposition en toi-même. Même si tu vois, je te vois en complétude, en plénitude, etc. Il y a peut-être des choses qui sont incertaines ou floues pour toi, ou gardées secrètes, je ne sais pas, à toi de me le dire en commentaire. Il y a une projection vers le futur et il y a une projection dans le passé. Simplement, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il est temps de te projeter. Il est temps de voir ce que tu veux manifester. Concrètement, dans la matière. C'est comme si on était en train de te dire que ce que tu vis à l'heure actuelle, ce que tu as vécu au global, tes expériences, tes relations, ou dans certaines situations, dans une situation particulière, avec la personne de ton cœur, avec la personne à qui tu es, ou dans tes relations précédentes si tu es célibataire. On est ou même si tu es en couple avec une personne, ça t'a appris certaines choses, bien évidemment. Ok. Ce qu'on est en train de te dire là, c'est qu'il est temps de voir comment concrétiser tes projets, notamment dans ta vie amoureuse. Qu'est-ce que ton cœur a à te dire? Je te vois être capable de converser très naturellement, très facilement avec ton cœur, avec ton âme. Et c'est comme si là, on était en train de te dire concrètement, si tu réfléchis, enfin même pas si tu réfléchis, mais intuitivement, ton cœur souhaite te parler, ton âme te parle. Tu es appelé vers quelque chose en ce qui concerne ta vie amoureuse. Quelle est la joie, quel est le bonheur, quelle est ta définition de la relation idéale? À quoi elle ressemble? Comment est ta relation? Comment est ta personne? Comment elle se comporte avec toi? Qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? C'est un appel là à te projeter pour concrétiser ce que tu souhaites concrétiser. Typiquement, si tu te poses la question et que tu te dis, bon, je vais interroger une version de moi-même qui est encore plus heureuse, encore plus satisfaite et qui a une vie amoureuse ou relationnelle satisfaisante et même plus que satisfaisante. Elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Quels seraient ses conseils? Comment est-ce qu'elle me la décrirait, cette version de moi qui est plus évoluée? Tu vois ce que je veux dire?
Et c'est ce qu'on est en train de t'envoyer comme message par rapport à ta vie amoureuse. Concrètement, c'est comme si en fait on était, tu vois, comme un enfant qui apprend à marcher. C'est comme si on était en train de te dire maintenant tu n'as plus besoin d'être rattrapé. Tu sais exactement ce que tu souhaites, ce que tu mérites, parce que tu es arrivé à ce stade de ta vie où le bonheur est là. Peut-être qu'il est vraiment déjà là dans ta vie parce que je ressens ce sentiment de plénitude, cette joie intérieure et qui est en expansion et que tu partages aux gens, que tu partages au monde, que tu partages à ta famille, à tes enfants, à ton conjoint, à ta femme, à tes amis, au travail, aux personnes que tu rencontres. Je vois un rayonnement. Tu es là. Et maintenant, la suite, c'est quoi? Pour concrétiser des choses qui, peut-être par le passé, étaient seulement rêvées pour toi, mais qui désormais deviennent possibles. Et tu le ressens au plus profond de toi-même. Tu le sens, ça y est, c'est là. Parce que tu vois, souvent on se dit, ah, un jour ceci, un jour cela, mais là, c'est là en fait. Tu as la possibilité, clac. Tu as cette possibilité d'attraper, de saisir ta chance. Qu'est-ce que tu en fais? Et donc, je te vois vraiment, vraiment, vraiment alors, dans une sorte de collaboration, vraiment avec une personne en particulier. C'est comme si on était en train de me dire, pour ta vie amoureuse, la personne de ton cœur, c'est une personne qui est un tout. C'est une personne avec qui tu es beaucoup plus fort ou beaucoup plus forte. C'est une personne sur qui tu peux compter. Tu vois, tout à l'heure, j'ai commencé la guidance en te disant d'éloigner de toi les personnes qui attendent beaucoup de toi, mais qui ne te donnent jamais rien en retour. Très sincèrement, j'espère que dans ta vie, tu as déjà cette personne, cette relation amoureuse, cette personne de cœur. Si elle n'est pas là, je te vois la rencontrer. Elle arrive. Pour cela, il faut que tu crois qu'elle est déjà là. Et comment est-ce que tu peux croire qu'elle est déjà là? Tu vas le ressentir à l'intérieur de toi. Il y a cette connexion qui se fait avant même de la rencontrer. Et c'est une personne qui est là pour toi. C'est possiblement une personne avec qui tu travailles ou que tu vas rencontrer via une activité particulière, via une collaboration, via un cercle relationnel, professionnel, tu vois. Ça peut être par ce biais-là que tu vas rencontrer cette personne si tu ne l'as pas rencontrée. Et c'est peut-être une personne avec qui tu es déjà. D'accord? Mais je vois le fait de travailler à quelque chose et le fait d'avoir une personne en fait qui a sa personnalité, ses qualités. Et toi, et ensemble en fait, vous parvenez à construire la vie de vos rêves. Et c'est peut-être déjà une personne avec qui tu es. D'accord? Dans tous les cas, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce que ton cœur, ce que ton âme appelle, c'est une personne sur qui tu peux compter. Une personne qui est là, une personne qui est présente. Une personne qui lâchera tout pour te rejoindre s'il t'arrive quoi que ce soit. C'est cette personne-là qui t'est destinée. Si tu l'as déjà dans ta vie, eh bien tu es vraiment extrêmement chanceux et chanceuse et prends-en conscience. Prends conscience de ta chance. Parce que c'est rare. Moi, je peux te le dire vraiment, très sincèrement. Des personnes, j'en rencontre tous les jours. J'échange avec énormément de personnes. Ce type de relation, c'est rare. Si on a la chance de rencontrer ce type de relation, ce type de personne, et de pouvoir évoluer avec elle, de la rencontrer au bon moment, au bon timing de vie, et de faire ce bout de soit un bout de chemin, soit toute sa vie avec cette personne, c'est une chance incommensurable.
Et si tu ne l'as pas encore dans ta vie, elle arrive. Ce sont tes vibrations, c'est ton âme, c'est ton cœur, c'est toi qui attire cette relation à toi. Toutes les personnes sur qui tu ne peux pas compter ou qui ne sont pas à la hauteur de la personne que tu es, de l'amour que tu es capable de donner, de l'amour que tu donnes naturellement, eh bien, c'est que ces personnes ne te sont pas destinées ou faisaient partie de ton chemin de vie, de tes expériences, de tes relations pour te mener à ce type d'amour-là. Et si tu l'as déjà dans ta vie et que tu en as conscience, que tu en aies conscience ou non, j'aimerais que tu te poses la question. Si cette personne est déjà là, vois-la telle qu'elle est. Et si elle n'est pas là, elle arrive. Pour moi, très concrètement, tu quittes tout ce qui est prise de tête, tout ce qui te rend triste, tout... Et ça arrive rapidement. Là, j'ai des personnes qui possiblement même ont quitté une situation où une personne, ça peut être une séparation réelle, claque, actée dans la matière. Ça peut être un déménagement, ça peut être un gros changement de vie, ça peut être un changement d'un point de vue de ta carrière professionnelle, ça peut être le fait également pour certaines personnes de vivre un grand changement comme un départ à la retraite. Enfin, tu vois, il y a quelque chose en fait que tu quittes. Et notamment, j'ai beaucoup de personnes qui vont quitter des tensions mentales, des prises de tête, une peur également de l'avenir ou de ce qui est à venir. Cette protection extrême que tu peux avoir. Pour moi, j'ai le retour de la chance, le retour de la force pour toi. Et tu vas quitter tout ce qui a pu te mettre à terre ou à genoux. C'est terminé, c'est fini. C'est fini. Et je te vois extrêmement bien gérer ton quotidien, ta vie, ton monde. Extrêmement bien. Tu as la maîtrise des choses. Tu ne subis plus les choses. Tu ne subis plus les situations. Tu n'es plus tributaire de l'extérieur parce qu'intérieurement, tu es extrêmement puissant et puissante. Et pour les personnes qui sont en perte de force, tu vas retrouver ta force et ta puissance. Souviens-toi de qui tu es. Si à l'heure actuelle, parce que voilà, ça parlera différemment en fonction des personnes, si à l'heure actuelle tu n'es pas bien, tu es en perte de motivation ou de force, tu as le cœur brisé par quelque chose, par une situation, par une personne, par des relations, tu vas sortir de cela et tu vas retrouver ta force. Tu as la maîtrise et la responsabilité de ta vie, de tes relations. C'est à toi d'accepter ou non une situation, une relation. Si ça n'est pas digne de toi, si tu donnes énormément et que tu ne reçois rien, quitte la situation ou éloigne-toi gentiment. Et j'ai des personnes qui sont peut-être en perte d'énergie à l'heure actuelle. Tu vas retrouver ta force. Souviens-toi de qui tu es. Et souviens-toi de cette guidance. Moi, je te le dis, tu es extrêmement fort, extrêmement forte. Ce qui t'a mis à terre est ce qui va te permettre de te relever et d'attirer à toi ce qui t'est destiné, ce qui t'appartient déjà. Et je te félicite pour cela. Vraiment, je te félicite. Et si c'est déjà dans ta vie, je vois une expansion. Je vois un passage à un niveau supérieur. Encore plus de bonheur, encore plus d'engagement, encore plus d'aventures merveilleuses. Je te vois en fait être dans la réception. Et je te vois entouré en plus. Entouré de plusieurs personnes. Tu peux compter sur plusieurs personnes dans ta vie. C'est déjà le cas. Et à l'avenir, pareil. Je te vois vraiment avoir comme une rétribution du bon karma en fait, d'un bon karma. Tout le bien que tu as fait te revient.
Et ça n'est que justice. Alors j'ai peut-être également des personnes qui vont réellement avoir quelque chose qui va se décider en justice, se signer en justice, ou on va faire droit à une demande que tu as faite. Ça peut être également quelque chose qui est officialisé. Pour certaines personnes, voilà, vu ce que j'ai évoqué, ça peut être quelque chose d'officiel ou d'administratif qui vient se conclure, ou une décision favorable ou une bonne nouvelle que tu vas recevoir. Mais pour moi, à l'avenir, tu n'es pas seul, tu es accompagné. L'amour est là. L'amour est là dans ta vie. Mais le véritable amour. Je te vois vraiment être extrêmement abondant et abondante. L'abondance, ça peut concerner tous tes domaines de vie. Évidemment, ça concerne les deniers, l'argent. C'est le fait, en fait, de ne manquer de rien. Et d'être abondant, ça peut être l'abondance de santé, l'abondance d'amour, l'abondance d'être prospère dans tous tes domaines de vie. Pour moi, je vois un ensemble, en fait. C'est magnifique. Et tu vois, c'est vraiment la récolte après avoir vécu beaucoup de choses compliquées. Typiquement, tu as peut-être vécu des situations où tout un cycle qui a été lourd à porter. Lourd. Des choses qui se sont effondrées. Mais ce que tu construis et ton avenir, sois certain et certaine qu'il est prospère, qu'il est abondant, et que tu construis sur le long terme quelque chose de solide, sur des fondations solides. Ça peut prendre du temps, soit à arriver, soit à se construire avec la personne de ton cœur, ou voilà, en fonction de ce que tu souhaites. Mais c'est solide et tu récoltes. J'ai la récolte, mais à ne plus savoir qu'en faire. Toutes les personnes qui ont été placées dans un manque émotionnel. Alors j'ai des personnes, tu vois, ok, ça peut même faire, ça peut faire peut-être une décennie que tu attends cela, tu vois, ça arrive, c'est là. Pour moi, alors moi je vois, moi je suis dans la prédiction, évidemment. Donc souvent pour moi c'est évident, c'est là quoi, tu vois, alors que c'est du prédictif. Parce que pour moi le temps, il est vertical, il n'est pas horizontal, quoi, c'est pas linéaire dans mon appréhension. Pour moi c'est déjà là en fait. Et franchement, j'aimerais que tu m'écrives, je manifeste. Et c'est déjà là. Je manifeste, c'est déjà là. Parce que c'est déjà là et c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. C'est magnifique. Je ne sais pas combien de personnes regarderont cette guidance et se sentiront vraiment en résonance. J'espère vraiment de tout cœur que vous serez le plus grand nombre, le plus de personnes regarderont cette guidance parce qu'elle est magnifique. Ce qui t'attend, c'est la réalisation de nombreux rêves, de tes souhaits. Ça arrive, c'est là. C'est là. Ok. Je vais terminer la guidance. Tu vois, elle était un petit peu longue, 33 minutes, par des conseils positifs pour toi. Ok ? Franchement, je suis trop contente. Magnifique. Tu vois, on a le 51 et on te dit de te synchroniser avec la lune. Et on t'invite à chanter. Alors peut-être que tu aimes chanter. Mais de manière générale, ça peut être aussi avec le 8. Le fait de méditer, par exemple. Et le fait de réciter certains mantras pour certaines personnes. Et si tu n'es pas du tout coutumier ou coutumière de ce type de pratique, va sur Internet et prononce des mantras comme le Om. En fait, tu en as beaucoup. Ça te permet en fait de créer des vibrations par le chant,
De même que tu vois, dans le type de respiration que l'on peut retrouver, bon, évidemment, dans les pratiques yogiques, hein, voilà. Mais ce sont des savoirs ancestraux en réalité. Le fait également dans la respiration, dans ta manière d'inspirer, d'expirer, d'y mettre des sons, d'émettre des sons et de poser ta voix, ça te permet d'élever tes vibrations. Et tu te mets sur certaines fréquences, certains hertz, tu vois, mégahertz, clac. Et ça te permet en fait d'être dans un état de, bon évidemment de conscience modifiée en fonction de ce que tu fais, mais surtout d'attirer à toi certaines fréquences et de hautes fréquences vibratoires. Donc c'est une invitation à cela. Si tu peux écouter également eh bien, des fréquences vibratoires, tu cherches sur YouTube, tu en as plein, fais-le. Et si tu peux le faire pendant eh bien, des instants de pause pour toi ou évidemment en méditation, tu le fais peut-être déjà, fais-le. Et pose ta voix également pour faire travailler tes énergies et renouveler tes énergies, tu vois, et augmenter ton taux vibratoire, ton niveau d'énergie, tu vois. Et avec le synchronisez-vous avec la lune, alors particulièrement si tu es une femme, mais si tu es un homme également, sois à l'écoute de ton cycle, d'accord? Pour les femmes, typiquement, en fonction de ton cycle, que tu sois ménopausée ou non, hein, peu importe, tu constates, si tu ne l'as pas déjà fait, si tu n'en as pas déjà pris conscience, qu'en fonction, tu vois, des énergies dans le mois, ça va être fluctuant. Tu vas avoir beaucoup d'énergie, moins d'énergie, etc., etc. Déjà, le fait de connaître son cycle et de connaître son état hormonal notamment, en fonction de l'évolution dans le mois, tu vois, c'est important parce que ça te permet également d'être plus doux, plus douce avec toi, au niveau de ta dépense énergétique. En fait, c'est important pour être à l'écoute de ce que tu ressens, de ton niveau d'énergie. Donc tu vois, il y a des fois où tu vas être hyper en forme, d'autres fois où tu vas avoir besoin de plus de repos, etc., etc. Et que tu sois un homme ou une femme, évidemment, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles aux énergies lunaires. D'accord? Ça fait référence également à ce que je t'ai dit en tout début de guidance, en faisant référence, il me semble, aux énergies lunaires et aux rituels que tu peux faire grâce aux énergies lunaires. Tu vois, nouvelle lune, pleine lune. Donc, mets-toi en synchronisation avec cela. Écoute ton niveau d'énergie, écoute-toi, note, ça, si tu l'as jamais fait, même dans le mois, tu vois, avec une certaine récurrence tous les mois, note en fait ce que tu ressens, ton niveau d'énergie. Ça peut être le fait de le noter également quotidiennement. Après, en fonction des personnes, voilà, il y a des personnes pour qui ce sera plus difficile que d'autres. Mais prends conscience de ton niveau d'énergie et fais en sorte d'élever ton niveau d'énergie, de bouger tes énergies. On a parlé de méditation, on a parlé du fait de chanter, d'accord? Ça peut être également, alors la musicothérapie, évidemment. Les sons nous soignent. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines chansons, certaines musiques que tu vas écouter en fonction de ton humeur, en fonction de ce que tu ressens, pour te booster, bon, quand tu as un petit coup de déprime, ou, voilà, ou quand tu es plongé dans une certaine mélancolie. Parce que ça te soigne, ça t'aide. Également, en fonction des personnes, les guides, les anges, tes ancêtres, peu importe tes croyances, on te transmet des messages au travers de la musique. Donc ça peut être le fait d'être très attentif ou très attentive aux musiques qui viennent à toi, ou tu peux le demander également à l'invisible, je vais le dire, je vais le nommer comme ça, demander à ce qu'on t'apporte des réponses au travers de la musique. Mais également utiliser les sons pour te soigner. Ok? Et tout à l'heure, je te parlais de niveau d'énergie. Bouge tes énergies. Fais en sorte de maintenir tes énergies hautes. En bougeant, évidemment, en faisant du sport. Si ça n'est pas faire du sport parce que
soit t'as pas le temps, ou t'as pas le temps, parce que pour moi on a tout le temps, mais tu ne prends pas le temps ou tu n'en as pas envie tout simplement, va marcher. Va marcher, ça te fera du bien. Si tu peux te rapprocher d'un plan d'eau, typiquement la mer, l'océan, ou même si tu habites en ville, voilà, dans un parc où il y a un plan d'eau, vas-y, ça t'aidera également à faire ce nettoyage énergétique. Ou prends un bain, une douche en conscience. Voilà mes amours, je vais juste prendre un dernier message. Dites-moi en quoi ça a résonné en vous. Et mettez-moi les emojis que vous souhaiterez, ça me fera plaisir. Et merci pour votre soutien à la chaîne et de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, on prend un dernier message pour une impulsion positive dans ta vie. Et nous avons le 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. Voilà mes amours. C'est la conclusion en quelques mots de tout ce que je viens de te dire. Et c'est magnifique. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours sur cette guidance. Je sais à quel point elle vous fait du bien. Et je sais que pendant cette guidance, pendant tout ce temps où je t'ai parlé, je sais que je t'ai envoyé beaucoup de soins. Je le ressens. Et mes amours, je suis une guérisseuse également. Et ma voix soigne. Et là, je sais que particulièrement, ça a résonné en toi. Et merci pour cela. Je suis très heureuse d'avoir pu transmettre ces messages aujourd'hui. Et j'ai hâte d'avoir ton retour. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et j'ai hâte de te lire. Et surtout que ta manifestation, tes manifestations, tes souhaits, tes vœux soient exaucés. Je t'embrasse bien fort. À très vite pour de nouvelles guidances.